Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente le projet que j'ai soumis à l'achat de recherche en santé durable pour le concours Jeune Leader, soit combinaison du préconditionnement ischémique, IPC, et de l'entraînement de haute intensité, aussi communément appelé HIIT, une combinaison gagnante pour la santé physique. Avant de vous présenter mon projet, je vais d'abord vous présenter les deux principaux concepts au centre de cette question de recherche. L'entraînement de haute intensité HIIT est l'alternance de fractions d'effort de haute et de faible intensité qui va permettre de passer davantage de temps à une intensité élevée. Ce type d'entraînement va permettre d'amener des adaptations cardiaques, métaboliques, vasculaires, donc au vaisseau sanguin, qui va permettre d'améliorer la capacité physique des individus. Le préconditionnement ischémique, pour sa part, est une technique non invasive où on va installer des brasseurs à tension artérielle autour des membres inférieurs ou supérieurs. On va venir induire des cycles de compression et de relâchement des brasseurs à tension artérielle pour modifier l'apport en oxygène au niveau du muscle. Cette modification-là de l'apport en oxygène va permettre de préparer l'organisme au manque d'oxygène à venir, un peu comme ce qu'on va retrouver lors de l'effort intense. D'ailleurs, on sait déjà que le fait d'appliquer l'IPC immédiatement avant un effort intense va permettre de venir modifier les réponses de l'organisme, notamment les réponses cardiaques, métaboliques et vasculaires. Autrement dit, l'application de l'IPC avant un effort intense va venir modifier les réponses de l'organisme, incluant les réponses cardiaques, vasculaires et métaboliques, ce qui va permettre d'améliorer la capacité physique à court terme, puisqu'on vient faire l'IPC immédiatement avant l'effort intense. La question ici est de savoir si le fait d'appliquer l'IPC avant des séances d'entraînement peut venir agir en synergie avec les effets de l'entraînement pour optimiser les adaptations à l'entraînement et davantage améliorer la capacité physique. C'est d'ailleurs un questionnement qui ressortait lorsque je discutais avec des organismes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, soit le club de vélo de montagne d'Allemagne, les Cyclones, ou encore le sport-études à Arvida, avec le responsable qui me parlait de l'importance de mieux comprendre les effets de l'IPC, les applications à l'entraînement. En discutant avec des organismes également régionaux ou nationaux, comme l'Institut national du sport du Québec ou Excellence sportive Québec-Lévis, on voyait l'importance de mieux comprendre les applications d'entraînement, mais également les différences hommes-femmes, puisque la plupart des femmes ont été exclues des études sur l'IPC. Suite à ces discussions-là avec les organismes régionaux, j'ai décidé de contacter un collaborateur à l'UQAM pour faire des projets de recherche avec deux étudiantes, une étudiante à la maîtrise et au doctorat, sur l'IPC et la force et l'entraînement combinés chez des sujets féminins pour mieux comprendre une des particularités à l'entraînement. En même temps, j'ai parti des projets à l'UQAC pour répondre aux besoins des organismes régionaux sur l'importance de mieux comprendre les effets d'application d'entraînement lors des HIIT avec des étudiants à l'UQAC et toujours en restant en contact avec des organismes comme l'INS ou Excellence sportive Québec-Lévis pour pouvoir par la suite transmettre les connaissances, pas seulement avec les organismes que j'avais ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également à travers le Québec. Après avoir eu ces différentes discussions avec les milieux et mes collaborateurs, j'ai décidé de proposer un projet à la Charte de recherche en santé durable où je veux évaluer des hommes et des femmes actives qui vont faire des tests physiques, donc pré-entraînement, soit pour évaluer la consommation maximale d'oxygène, la VO2 max, un Wingate de 30 secondes qui est un effort très court et très intense, ainsi qu'un contre-la-montre de 5 km pour évaluer la capacité physique des sujets avant d'être divisé dans un groupe entraînement qui va faire des HIIT pendant 4 semaines, 2 fois par semaine, dans un groupe précédé du préconditionnement ischémique IPC ou dans l'autre groupe qui va être précédé de la condition contrôle. Suite à cet entraînement de 4 semaines, les sujets vont refaire des tests physiques et on va bien sûr évaluer différentes réponses physiologiques, soit l'oxygénation musculaire, la consommation d'oxygène, la fréquence cardiaque, la perception de l'effort, la puissance, pour mieux comprendre la réponse des hommes et des femmes lors de ce type d'entraînement et voir finalement s'il y a un entraînement qui permet davantage d'améliorer la capacité physique.
Ce projet va finalement permettre de mieux comprendre l'application possible de l'IPC à l'entraînement chez différents types de clientèle, puisqu'on va mieux comprendre les réponses physiologiques, ce qui va permettre d'optimiser la santé physique, mais également de mieux prescrire l'IPC à l'entraînement en considérant le sexe des sujets que l'on va évaluer. Merci à la Chaire de recherche en santé durable.